Une année en multilogement record et exceptionnelle. Tout ça dû par un environnement qui nous permet actuellement de maintenir des prix à la hausse. Hein, c'est sûr, aujourd'hui, tout le monde suit les journaux, tout le monde suit l'actualité. On est à la fin 2020. On fait un bye-bye de cette année. On regarde voir ce qui s'est passé là, tout au cours de l'année. Les gens qui ont suivi les journaux, puis qui regardent, qui parlent à leurs voisins, etc., là, qui ne sont pas nécessairement rattachés aux multi-revenus, mais qui regardent le marché résidentiel, entendent parler actuellement de surenchère à Montréal. On entend également parler en région, là, que ce soit à Québec ou à Montréal, des gens qui achètent des résidences secondaires à des prix de plus en plus élevés. Donc, ça, c'est un bel indicateur de marché de ce qui se passe en ce moment. On entend aussi des fluctuations à la hausse de tout ce qui est investissement immobilier résidentiel à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on est capable de soutenir des valeurs aussi élevées? Quels sont les facteurs qui viennent influencer là, les prix, la capacité de financement des gens sur le marché, notamment au niveau des multilogements? On va regarder ça aujourd'hui. Donc, vous avez entendu parler de surenchère sur le marché avec vos voisins, etc. Vous avez ceux qui cherchent des duplex, triplex, condos, etc. Savent une chose. Actuellement, dans les milieux urbains, notamment à Montréal, il y a une rareté au niveau de l'inventaire disponible et c'est le cas en multilogement. Donc, ce qu'on voit actuellement, on voit moins d'immeubles disponibles dans les territoires urbains, mais des prix qui vont à la hausse. Ces prix-là, actuellement, sont gardés à la hausse à cause du phénomène de rareté, mais également à cause du phénomène de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont excessivement bas en ce moment, ce qui nous permet d'aller chercher un maximum de financement pour les immeubles et, par occurrence, de diminuer la mise de fonds. Donc, moins de mise de fonds veut dire moins de mise de fonds pour acheter le même immeuble qu'on achetait l'année passée, mais à un prix fort supérieur cette année. Donc, c'est une des raisons de conjoncture qui nous permet de soutenir les prix actuellement. Légère hausse des valeurs locatives, mais pas tant que ça, mais des bonnes valeurs locatives, plus élevées que ce qu'on a vu dans le passé. Également, des investisseurs qui possèdent déjà des immeubles qui reviennent sur le marché pour en acheter d'autres avec un coût des fonds là, près du taux d'intérêt bas actuel. Donc, en refinançant leurs immeubles, ils financent à des taux qui sont quand même bas en ce moment. Donc, si jamais ils ne sont pas dans l'option vente, bien, ils tombent dans l'option acquisition, ce qui fait en sorte qu'au moment où on se parle, on a une large demande sur le marché, mais on a également des prix par porte à la hausse. Regardons certains marchés secondaires et certains marchés qui sont à l'extérieur. On parle souvent de Montréal, Québec, comme étant deux marchés là, qui fonctionnent très, très bien en temps normal en multilogement. Mais actuellement, on a trois marchés qui surperforment et c'est assez impressionnant de voir ces chiffres-là. Notamment, je parle de Trois-Rivières. Trois-Rivières qui est un marché où est-ce que les loyers sont relativement bas, où est-ce qu'on achète à des taux de cap qui sont des TGA, excusez-moi, qui sont très performants, qui n'ont rien à voir à ce qu'on peut voir à Montréal. On achète à des multiplicateurs qui sont excessivement bas. Et tout ça est dû au fait que Trois-Rivières actuellement est dans la mire de plusieurs investisseurs qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds à Montréal et qui ne sont pas nécessairement prêts à suivre une certaine flambée des prix. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les marchés secondaires. C'est le cas également de Québec. Québec et Montréal qui sont des marchés qui fonctionnent un peu de la même façon. Trois-Rivières qui est un marché très sous-spéculé. Mais actuellement, le marché de Trois-Rivières a pris en vigueur 59 de hausse en termes de volume transactionnel. Donc, il y a 59 plus de transactions que l'année passée, ce qui est excessivement important pour un marché comme celui-là. Trois-Rivières, notamment, la municipalité et l'agglomération ont fait beaucoup d'efforts pour ajouter des services, pour revamper le vieux centre-ville. Il y a des industries qui viennent s'installer à Trois-Rivières également. Donc, l'acheteur qui ne trouve pas chaussures à son pied à Montréal peut, que ce soit le jeune investisseur ou le propriétaire existant, aller sur le marché de Trois-Rivières puis acheter à des prix par porte beaucoup moins élevés, puis travailler la spéculation d'optimisation. Donc, c'est chose qui est importante qui se passe à Trois-Rivières en ce moment. Le marché de Sherbrooke également a pris un gros bond, 31
en termes de vélocité là, de marché, ce qui est très impressionnant, et également Gatineau, 28 la différence entre Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau, c'est que le prix par porte, bien sûr, à Trois-Rivières, c'est dans les trois le prix par porte le plus bas. Ensuite de ça, on est suivi par Sherbrooke. Donc, en moyenne, le prix par porte à Trois-Rivières va se situer en autour de 56 000, de toute grandeur de logement confondu. Si on regarde Sherbrooke, on est à 69 000 en moyenne, et Gatineau, Outaouais, à peu près à 108 000 en moyenne. Fait que trois marchés qui ont pris énormément de vigueur récemment. Le centre du Québec aussi, 6 en termes de volume transactionnel, ce qui est très impressionnant. Et Montréal, puis Québec, là, on est à peu près à 2 Québec a perdu un peu de nombre de transactions, mais reste quand même très performant comme marché. Donc, ce qu'on comprend actuellement, au Québec, on a toujours à peu près le même nombre de volumes en termes de transactions là, à chaque année. Là, on se gravait toujours alentour du 2100, 2200 transactions. Et là, actuellement, on a une répartition des acquisitions qui est bien différente. Donc, moins de volume transactionnel sur Montréal et sur Québec, mais plus de volume transactionnel dans d'autres grosses municipalités de la province, que ce soit Gatineau, Trois-Rivières ou Sherbrooke. Donc, des données qui sont très intéressantes à suivre actuellement, un engouement qui est très important également. Si on parle de l'évolution du nombre de transactions, puis on regarde un peu ce qui s'est passé pendant la période COVID, c'est important de le regarder. Bien, au fait, le nombre de transactions a vraiment augmenté de façon importante vers le mois de mars de cette année. Souvenez-vous, au mois de mars, on était déjà en confinement. Donc, ce sont des transactions qui ont débuté naturellement, probablement à la fin de 2019, début 2020, et qui se sont concrétisées au mois de mars. Et par la suite, on a eu un resserrement au niveau du financement. Le nombre de transactions a diminué, mais toujours en restant près du 2000 transactions. Si on regarde year-to-date à chaque mois avec l'année précédente, ça nous donne une tendance transactionnelle toujours très, très stable, même pendant la période de COVID, ce qui est très impressionnant. Donc, ça nous montre la résilience, la capacité du marché de multilogement de soutenir des effets extérieurs, que ce soit au niveau politique ou autre, etc. Là, on a vu que c'est COVID, et de maintenir toujours une tendance très, très stable et rectiligne, ce qui automatiquement attire les investisseurs. Donc, les investisseurs vont aller dans un marché actuellement où est-ce qu'ils peuvent mettre leur argent à l'abri, puis capitaliser dessus, puis créer une valeur ajoutée. Ils vont aller là actuellement. Si on regarde par la suite en termes dans le marché des grandes transactions, ce qui est important de regarder, c'est que les grandes transactions, si on parle de transactions de 75 portes et plus, donc les immeubles de 75 portes et plus, et les transactions qui ont eu lieu dans cette catégorie-là, on va se rendre compte qu'il y a environ seulement 28 transactions qui ont eu lieu year-to-date dans la dernière année en termes de volume transactionnel. Donc, ce n'est pas tant de transactions que ça. Donc, quand un acheteur vient me voir ou un vendeur qui veut racheter, etc., qui me dit « Thierry, moi, je veux un 100 portes et plus, etc. », dans les immeubles existants, bien, il y a simplement environ une trentaine de transactions qui ont eu lieu dans cette catégorie-là. Le prix par porte a diminué un peu. Maintenant, c'est sûr qu'avec un échantillon de 30 portes, ce n'est pas assez pour dégager une grosse tendance à dire bien, le marché des grandes transactions est en train de baisser au prix par porte, parce que là-dedans, il y a eu des transactions qui ont été faites à très, très grande valeur. Donc, je crois qu'il est prudent de dire l'offre et la demande dans cette catégorie-là, elle est plus basse. Donc, ça devrait maintenir notre prix par porte et même aller chercher une petite hausse de ce côté-là. Au niveau du TGA, bien, on est bien situé, bien stationné là, avec quand même un TGA qui tourne en l'entour de 4,3, 4,4, dans ce coin-là, 4,5. Donc, ce qui veut dire qu'on vend ces immeubles-là plus cher au niveau de la performance sur le rendement. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Un autre point important. Tantôt, au tout début, là, je vous parlais de taux d'intérêt, puis je vous avais dit bien, les taux d'intérêt nous permettent de conserver les valeurs qu'on a sur le marché actuellement. C'est ce qui est arrivé pendant COVID.
Si on regarde en 2019 le TGA moyen à Montréal, c'est important de regarder la corrélation entre le TGA et les taux d'intérêt, parce que plus l'écart est grand, surtout lorsque les taux d'intérêt chutent, ça fait en sorte qu'on a une meilleure rentabilité, une meilleure profitabilité sur le marché. Donc, si on se situe en 2019, on était près de 4,9 de TGA en moyenne. Donc, on était passé historiquement d'un 5 de TGA. On est descendu, on a comprimé à 4,9. À fur et à mesure que le TGA descend, mais plus cher on vend nos immeubles en théorie. Et à la fin de l'année passée, là, on est descendu à 4,8. Et tout à coup, pendant COVID, une compression à 4,7 et aujourd'hui, on se situe en moyenne à 4,6. Donc, ce qu'on comprend de là, c'est qu'au niveau de la profitabilité, le prix des immeubles est en train de monter, mais la profitabilité, elle est où dans ce modèle-là? Elle est dans le fait que les taux d'intérêt sont à la baisse et sont maintenus bas. Donc, actuellement, si on regarde l'écart entre le taux d'intérêt, on est aujourd'hui, là, on est à peu près à 1,75, 1,8 de taux d'intérêt en moyenne là, sur le marché pour un immeuble de grandeur standard là, par rapport au portfolio. On se retrouve avec une rentabilité là, qui est augmentée à peu près de 1 par rapport à ce qu'on voyait en janvier 2019. Donc, c'est un grand écart. Surtout dans un marché où est-ce qu'on est en train de vendre actuellement des actifs à optimiser. Hein. La majorité des acheteurs achètent des actifs aujourd'hui un peu plus chers que l'année passée, mais avec une capacité d'optimiser le produit davantage. Ce qui fait en sorte que ces gens-là, bien, déjà, ils ont une meilleure rentabilité au jour X, au jour de l'achat, mais en plus, ils ont une capacité d'optimiser le produit et de le refinancer dans quelques années, ce qui fait en sorte qu'on soutient un marché là, qui est très important en termes de valeur aujourd'hui. La fluctuation du taux d'intérêt également vers le bas fait en sorte qu'on est capable de financer des immeubles à un montant plus élevé au niveau de la valeur économique. La valeur économique est basée sur le revenu net de l'immeuble, naturellement, et on regarde les revenus moins les dépenses, et de là, après ça, on fait un calcul qui va nous permettre de regarder quelle est la valeur économique de l'immeuble. Et sur la valeur économique, c'est là-dessus qu'on va financer l'immeuble. Bien, tranquillement, pas vite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec la chute des taux d'intérêt, on a une fluctuation positive au niveau de la capacité de financement, de telle sorte que depuis le début de l'année, on a augmenté notre capacité de financement en moyenne de presque 15 à 16 ce qui est énorme, en fait. Donc, avec la même argent investi en termes d'investissement de base, pour quelqu'un, par exemple, qui avait 1 million à investir aujourd'hui versus 1 million à investir auparavant, sa capacité, elle est énorme due aux taux d'intérêt qui sont à la baisse. Donc, pour vous donner une idée, là, en 2016, le taux d'intérêt moyen sur 5 ans était à 2,12. En 2017, on a passé à 2,85. En 2018, changement de marché, 3,38. En 2019, 2,68. En janvier de l'année 2020, juste avant COVID, 2,72. Et aujourd'hui, on est à un taux à peu près moyen de 1,55. Incroyable différence au niveau de la valeur de l'argent et aussi de la capacité de capitaliser. À chaque paiement hypothécaire, quand on est à un taux de 1,55 on est au-delà de 50 bien au-delà de 50 du paiement à chaque mois qu'on fait sur notre paiement hypothécaire qui passe en capital, donc une énorme capitalisation. Donc, si on fait un résumé, à la fin de COVID, on est à la fin de 2020, des meilleurs taux d'intérêt, donc une meilleure rentabilité sur l'immeuble, une meilleure capacité de financement avec des taux d'intérêt plus bas et également une meilleure capitalisation. Maintenant, parlons de la plus-value naturelle du marché. Le prix par porte a beaucoup augmenté dans la dernière année, notamment dans certains secteurs. Je pense souvent à Longueuil, qui est sur la rive sud de Montréal, qui est un secteur qui a pris beaucoup de valeur, prix par porte, même avec des immeubles à rénover. Donc, actuellement, il y a des occasions qui se vont. Je pense aussi à Montréal-Nord. Montréal-Nord qui a pris une énorme jump au terme de prix par porte, même avec des TGA qui sont
qui sont très, très bas, donc des immeubles qui ont besoin de spéculation, rénovation. Dernier point qui est important de regarder au niveau des immeubles neufs. Les immeubles neufs sont en train on les voit là, pousser un peu partout, surtout en première et deuxième couronne de Montréal. Des immeubles neufs maintenant qui sont offerts au marché, qui sont construits depuis soit 2 ou 3 ans. Surtout, on les voit depuis 2018. Il y a beaucoup d'immeubles neufs qui viennent sur le marché qui ont été construits dans les années 2018. Et également, on voit des immeubles neufs qui sont vendus sur plan pour être construits, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire de disponible. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter sur plan maintenant. On en vend d'ailleurs plusieurs de ce type d'immeubles-là actuellement. Ce qui est important de regarder, c'est l'évolution des mises en chantier qui sont faites dans la catégorie du multilogement. Puis je veux juste faire un petit exposé sur une dizaine d'années. Vous allez voir l'évolution de la quantité des mises en chantier au Québec. On s'en va dans quelle direction? Et on va se rendre compte que tranquillement, pas vite, à chaque année, on fait de plus en plus de mises en marché, de mises en chantier, excusez-moi, de multilogements. Donc, si on parle de 2010, on était à 21 % des mises en chantier qui étaient en multilogement. 2011, 17 %. 2012, 17 %. Oups, 2013, on prend un hausse, 24 % maintenu. En 2014, 2015, 39 %. 2016, 42 %. On se rapproche du 50 % des mises en chantier au Québec en 2016 qui étaient pour le multilogement. On continue en 2017, 46 %. En 2018, 49 % et regardez l'année record en 2019, 56 % de ce qui est mis en chantier est pour du multilogement. Et ça va augmenter. La demande est là. Les locataires ne veulent plus être liés à une propriété nécessairement. Ils veulent avoir une certaine flexibilité, que ce soit les milléniaux, les 55 ans et plus. Donc, on s'en va vers un modèle où est-ce qu'on a de plus en plus de mises en chantier multilogement. Et ça, je pense que ça va être maintenu dans les prochaines années, surtout dû au fait où est-ce qu'il y a une rareté sur le marché de multilogement et également dû au fait que l'inventaire qui est actuellement disponible, notamment quand je pense à ça, je pense à Montréal ou Trois-Rivières, c'est un inventaire qui a besoin de rénovation pour pouvoir soutenir une valeur plus élevée de loyer. Donc ça, c'est intéressant à regarder de ce côté-là. Dernier petit point que je veux soulever, parce que j'en entends souvent parler et j'en ai entendu parler tout au long de 2020, notamment dû à la COVID et dû au fait que l'immigration a été restreinte pendant cette période-là et que dans certains logements du centre-ville, on se retrouvait avec des appartements vacants qui normalement étaient occupés à court moyen terme par des immigrants qui venaient soit étudier ou travailler ici. Bien, c'est important de regarder la courbe de vieillissement au Québec. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques ici, mais si on se rend compte un peu d'où on s'en va, on le voit, la population vieillissante au Québec, naturellement, en s'en allant, il faut remplacer cette population-là. Je pense notamment aux baby boomers puis aux populations plus âgées. Ces gens-là vont devoir être remplacés à travers le temps. Et la clientèle actuelle, ayant besoin de multilogement, on va être obligé d'encourager l'immigration. Et si on regarde dans les statistiques, puis on regarde les différentes projections des différentes banques à charte canadienne, tout le monde s'entend pour dire que la logique là-dedans, si on regarde aussi la cédule de ce que le gouvernement fédéral veut faire dans les prochaines années, on a besoin d'immigration. Donc, attendez-vous à avoir plus d'immigrants au Québec. On va régler la situation COVID qui est là. On parle d'un vaccin actuellement. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? On va encourager l'immigration et ces gens-là vont arriver naturellement. L'immigration, généralement, au Québec, là, si vous regardez la tranche d'âge, 30, 35, 40 ans, historiquement, ça a toujours été ça. On va continuer là-dedans parce que c'est une population qui est active, parce que c'est une population qui peut soutenir l'économie, qui a déjà une certaine expérience d'emploi, déjà une certaine expérience de vie, qui peut soutenir l'économie pendant encore 20, 30 ans lorsqu'ils arrivent et faire des enfants, faire des petits, etc. Donc, c'est ce qu'on cherche au Québec actuellement. Attendez-vous à ce que l'immigration augmente. Donc, l'immigration augmentant veut dire demande plus forte en logement. Demande en logement, naturellement, si on regarde, ces personnes-là vont arriver, des fois, ils vont être accompagnés
des fois seuls, qui vont faire des enfants, etc. Donc, attendez-vous à ce que l'immigration augmente. Ça, c'est une projection que j'ai. Je sens également que le prix par porte va être à la hausse en 2021, tant qu'on continue à garder la conjoncture actuelle d'engouement, c'est-à-dire une faible offre dans les zones urbaines, une grande demande, des taux d'intérêt assez bas. Donc, on devrait continuer à fluctuer à la hausse. Des gens qui vont vouloir optimiser les propriétés. Donc, les vendeurs, moi, je vous conseille toujours de nous téléphoner. On va regarder la valeur de votre immeuble sur le marché. Ne faites pas nécessairement des rénovations inutiles parce que de toute façon, les optimisateurs qui sont sur le marché, il y en a une armée, ils vont vouloir le faire. Donc, téléphonez-nous. Je vous souhaite une excellente année 2021. On se tient au courant. Ça va être une année exceptionnelle en multilogement, tout comme l'a été l'année record 2020. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Merci.